Hi everyone, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Cette vidéo m'a été inspirée par le fait que j'ai décidé de switcher des bonnets pour des bonnets en satin en soie pour des foulards en satin et en soie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gimgo Sarah, je suis copromotrice de la marque Capillaire Tso et dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que j'ai switché de bonnet en satin à foulard en satin. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La première chose que je vais mettre en avant dans cette vidéo, c'est pourquoi il est important de porter soit un foulard, soit un bonnet en satin ou en soie le soir avant de se coucher. La première chose est que ça vous permet de conserver votre hydratation plus longtemps. Lorsque vous n'avez pas de foulard ni de bonnet en satin et que vous vous couchez comme ça sur votre lit pour dormir, vous vous couchez sur un thé d'oreiller et en général les thés d'oreiller sont faits en coton. Et le coton est une matière qui aspire l'hydratation que vous avez apportée à vos cheveux pendant le soin. Imaginez que vous venez de faire vos soins et vous allez vous coucher. Et vous ne mettez pas de foulard ni de bonnet. Vous allez vous coucher comme ça et le coton va aspirer toute l'eau, l'hydratation, la crème, tout ça, tout ce que vous avez mis, l'huile et tout ça. Le matin, vous allez trouver tout ça sur votre thé d'oreiller. Contrairement au foulard ou au bonnet en satin qui, lui, n'est pas, je ne vais pas dire que ça ne va pas absorber du tout, mais ça va moins absorber que le coton. La deuxième chose est que porter un bonnet ou un foulard en satin ou en soie le soir avant de dormir vous permet d'éviter la casse. Retournons dans le cas où vous avez dormi avec vos cheveux sans protection, sans foulard ni bonnet. Vos cheveux, vous allez vous coucher sur votre tête d'oreiller, vous allez vous tourner durant la nuit et tout. Vous tournez, lorsque vous vous tournez comme ça, vos cheveux s'accrochent au tissu et vont se casser au fur et à mesure que vous allez vous tourner. Alors que le satin et la soie sont des matières assez lisses, vos cheveux vont glisser dessus au lieu de s'accrocher et se casser par la suite. Le troisième point est que ça vous permet d'éviter l'électricité statique. Si vous avez de l'électricité statique dans vos cheveux, ça va faire en sorte que vos cheveux s'embrassent comme ça. Et plus ils vont s'embrasser, plus ils vont s'attacher et plus ils vont créer des nœuds et plus vous aurez de la casse plus tard lorsque vous allez faire vos soins, lorsque vous allez essayer de démêler vos cheveux. Maintenant, nous allons passer aux avantages et aux inconvénients de porter un bonnet ou un foulard en satin. Un des avantages avec le bonnet en satin, c'est que il peut contenir beaucoup plus de cheveux qu'un foulard. C'est vrai que là, ça va dépendre de la taille de votre bonnet. Plus votre bonnet est grand, plus il va contenir. Par exemple, pour celles qui font des rastas, je dirais que c'est plus simple d'avoir un bonnet à la taille qui va contenir ces rastas-là qu'un foulard à cette taille-là. Ça, c'est l'un des avantages. Un avantage des foulards, c'est que vous contrôlez la pression que cela exerce sur votre tête. C'est vous qui attachez et donc vous pouvez régler la pression. Donc si c'est trop serré, vous pouvez desserrer. Si c'est moins serré, vous pouvez plus serrer. Par contre, un bonnet, lorsqu'il est fait, il est fait. S'il n'attrape pas assez, il n'attrapera pas assez. S'il attrape assez, il attrapera assez. Et s'il serre trop, il va trop serrer. Il n'y aura rien à faire sauf attendre que l'élastique lâche. Voyez. Donc ça, c'est un avantage pour le foulard et un inconvénient pour le bonnet. Un avantage pour les deux, comme je disais plus tôt, c'est que il conserve l'hydratation. Le foulard et le bonnet en satin vont vous permettre de conserver votre hydratation plus longtemps. Un autre point, c'est un avantage pour le bonnet parce que ça arrive beaucoup moins avec le bonnet qu'avec le foulard. C'est que vous allez le perdre pendant la nuit. C'est-à-dire quand vous dormez, le fait de vous tourner à gauche et à droite va faire en sorte que cela saute de votre tête. Et voilà. Donc ça, c'est un avantage beaucoup plus pour le bonnet que pour le foulard.
Bien que moi, je perds rarement mon foulard dans la nuit. Ça n'arrive presque jamais. Donc sur 10 fois, je peux dire que ça arrive 9-8 fois. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie pratique de cette vidéo. Je voudrais vous montrer comment moi j'attache mon foulard et comment lorsque je porte un bonnet, je le fais. En faisant cela, je vais vous expliquer pourquoi j'ai switché du bonnet au foulard. Voilà mes outils. Je vais commencer par le bonnet. Le bonnet, c'est simplement, je le porte simplement comme ceci. Donc, j'ai deux variantes. L'avantage avec ça, c'est que ça attrape comme ça, mais plus vous allez vous tourner, plus ça va bouger et plus ça va un peu se déplacer. Donc, moi, quand je le portais soit comme ça. C'est joli. Ça, c'est ma mère qui a cousu ça. Et il est en satin à l'intérieur. Vous voyez, c'est une matière vraiment très douce. Les cheveux glissent bien dessus. Donc, voilà. Quand je porte mon bonnet, je le mets comme ceci. Bon, moi, je n'aime pas quand ça couvre mes oreilles. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment porter ça comme ça et même attacher leur foulard comme ça, du genre, ça va couvrir les oreilles. Moi, j'aime pas ça. J'ai l'impression que je n'entends plus rien et je suis mal à l'aise comme ça. Donc, quand je mets comme ça, après, je fais ça. Je le mets comme ça. Je le mets soit comme ça sur le front, soit justement je le mets un peu là à l'arrière. Pourquoi j'ai commencé à le faire? Parce que j'ai constaté quand je mettais le bonnet au niveau de mes tempes comme ça que ça me créait de la casse ici devant. C'est-à-dire que le matin je me réveillais, ici devant était tout plat, tout. J'avais l'impression que, bon, c'était pas une impression, ça me créait de la casse dans ce sens que vous voyez l'élastique là, comment c'est froncé, voilà, c'est ce qu'on dit, comment c'est froncé. Le fait de tirer dessus comme ça, vous allez porter comme ça et puis vous allez lâcher, ça va froncer en attrapant quelques cheveux, surtout si vous laissez là sur les tempes, ça va froncer en attrapant quelques grains de cheveux là devant, et plus vous allez vous tourner dans la nuit, plus ça va frotter là et plus ça va créer de la casse. Donc pour éviter ça, ce que je faisais, c'est que je mettais ça soit loin ici devant au front, soit je rentrais ça comme ça. Voilà ce que je faisais. C'est comme ça que je portais mon bonnet en satin. Vous allez voir, je vais vous mettre une photo là de comment est-ce que mes cheveux sont à l'arrière. Et ça, c'est justement à cause des bonnets et du foulard. Ça attrape les cheveux derrière, ça se casse, ça se sépare les cheveux. Bref, je vais vous mettre une photo là si je retrouve. Et j'avais pu le voir lorsque je montais cette vidéo là parce que j'ai pu voir ce que je ne vois pas lorsque par exemple je fais mes soins comme ça devant le miroir ou alors simplement sans mes miroirs. Je fais mes soins comme ça, je ne vois pas le derrière de ma tête. Et donc filmer ma tête de derrière et moi regarder après au montage, j'ai pu voir que j'ai une démarcation là derrière. Il y a des cheveux qui sont beaucoup plus courts à l'arrière. Donc je vais vous montrer une photo là, si c'est pas déjà passé. Et donc ça c'était pour les cheveux de derrière, c'est avec foulard ou bonnet, c'est le même problème que j'ai. Et ce que je voulais dire, c'est pourquoi j'ai donc switché du bonnet au foulard. Lorsque je mets le bonnet comme ça, vous voyez tout cet espace qu'il y a là dans le bonnet. En fait, ça va bouger comme ça dans la nuit, bouger. Et le matin, je vais me retrouver avec ce genre de cheveux qui dépassent comme ça là, des tresses et tout. Et moi, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça. Je trouve ça pas joli et ça ne vous aide pas lorsque vous voulez vous coiffer le matin. Par exemple, si vous voulez faire un chignon le matin, ça ne vous aide pas du tout parce que il va encore falloir trouver un moyen de
faire ça, se toucher, plaquer ça et tout. C'est pas pratique. Par contre, avec le foulard, je vous montre comment je fais. Quand je veux attacher mon foulard, c'est pareil, un peu pareil que le bonnet. Voilà, je mets mon foulard comme ceci. Déjà, je le mets sur le front comme ça. Pour les mêmes raisons qu'avec le bonnet, je veux éviter la casse là au niveau des tempes. Donc, je pose mon bonnet, je pose mon foulard comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est... Je sais, on m'a dit que j'attache mon foulard comme les grands, mais moi, je m'en fiche. Que j'attache mon foulard comme les grands, mais bon, c'est comme ça que j'attache au foulard, je sais pas. Donc, je vais soit attacher ici, sur le front devant, soit je vais attacher, et ça, c'est ce que je fais régulièrement, j'attache ici comme ça. Et là, vous allez peut-être voir et croire que c'est serré, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Ce n'est vraiment pas serré. Donc, vous voyez ici, là où c'est bombé, là, comme ça. Là où c'est bombé, c'est là que mes cheveux commencent. Donc, là, j'ai attaché au-dessus des cheveux. Donc, c'est un peu à la position d'une couronne. Par exemple, si vous mettez une couronne, c'est à cet endroit-là que la couronne va se poser. Et maintenant, ce qui m'a fait shifter, c'est justement cet effet plaqué que j'aurai le matin. Ce qui va me faciliter la tâche lorsque je serai en train de coiffer mes cheveux. Par exemple, si je veux un chignon, après, je ne serai plus obligé de brosser là pour avoir un chignon assez bien plaqué. Donc, ça, c'est l'un des principaux avantages aussi. Et avec ça, j'avais un peu d'électricité statique, contrairement au foulard qui, dans la nuit, ça ne bouge pas. Donc, je n'ai pas d'électricité statique dans les cheveux. Voilà donc comment vous pouvez porter votre foulard et votre bonnet en protégeant vos tempes. Donc, si vous avez des astuces pour les cheveux de l'arrière, là, franchement, n'hésitez pas de me dire ça en commentaire. Parce que là, c'est chaud. Vous avez vu la photo, n'est-ce pas? Voilà, c'est chaud. J'ai tenu à faire cette vidéo justement parce que lorsque j'observais des gens autour de moi attacher le foulard et tout, je constatais justement que leurs tempes n'étaient pas épargnées du tout. Et elles avaient de la casse, elles se peignaient des cheveux, des tempes dégarnies, des cheveux là qui se cassent à l'avant et tout. Donc, depuis que j'ai quand même arrêté de mettre le foulard et le bonnet à ce niveau de mes tempes, j'ai constaté que mes cheveux se portent beaucoup mieux à l'avant. Mes cheveux reviennent même, ils recommencent à pousser à l'avant parce que j'avais de tout petits cheveux ici à l'avant. Et depuis que j'ai arrêté de faire petit à petit, tout revient à la norme. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas pour les produits, pour commander vos produits, vous avez tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à écrire au numéro WhatsApp. Et pour toutes les personnes qui sont en Europe, n'hésitez pas à commander via le lien du site en barre de description. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde avec vous, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et commenter. Commentez toutes vos petites astuces que vous utilisez ou alors que vous avez mis en place pour votre routine du soir. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre point de vue et vos petites astuces. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés. Bye. Mouah.